Oui, je vous salue, vous qui venez ce samedi euh, pour la causerie que nous avons. Euh, Nous voulons vous dire avec joie que le Congo est en train de changer. Je suis vraiment fier de la diaspora. Alors, à la question que vous me posez, monsieur, si je suis un combattant, oui, je dirais j'ai combattu et je continue à combattre jusqu'à mon dernier souffle. Ce pouvoir, qui est un pouvoir diabolique, satanique, et puis également qui a mis le Congo entre les mains des mercenaires, des vrais mercenaires. Parce qu'on ne connaît même pas d'où ils viennent, comme Okemba, je ne sais pas si vous connaissez qui il est, véritablement, où il a été, est-ce que il a fait ses études au Congo, est-ce qu'il est né au Congo, tout cela, c'est des choses que l'on ne connaît pas. C'est toujours pareil. Bientôt, on parlera des kikis de cette manière-là. Mais il faut arrêter cette logique euh, esclavagiste pour revenir au véritable Congo. Et ce Congo pour lequel nous sommes battus, euh, je dirais, et nous continuons à nous battre, euh, ce n'est pas le Congo des combattants tels que nous venons de les voir euh, s'exposer sur la place publique avec leurs maîtres et gardiens au Kimba. Et ce que je peux dire, c'est que les Congolais qui ont réagi, euh, ce sont des Congolais qui sont comme moi, les Congolaises particulièrement et les jeunes que j'applaudis. Et nous appartenons à ce que je peux appeler la résistance. Parce que s'il faut combattre comme ces gens-là, qui sont des véritables mercenaires, qui ont détruit euh, le pôle, qui détruisent le Congo de manière cachée. Euh, mais comme il n'y a rien de caché qui ne vienne à la lumière, voilà que tout cela vient maintenant à la lumière. Je suis fier de ces résistants. Il y a des résistants et ces résistants, euh, ce sont eux qui vont porter la vraie révolution, qui vont porter sur le Congo une colère sainte, parce qu'il y a vraiment de quoi être en colère. Tel qu'on a rusé là, si vous comprenez bien la stratégie, c'est qu'ils nous ont envoyé des tas de garçons qui sont venus par le truchement de, 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 de l'exil, de l'asile qui en réalité n'en est pas une. Ils ont eu des papiers, ils vivent, ainsi de suite. Les uns agissent et les autres n'agissent pas. Et tout d'un coup, à l'arrivée de M. Okemba, c'était pratiquement la mise en place ici en France de ce qui existe au Congo, c'est-à-dire que la dictature congolaise qui était exportée jusqu'à nous ici en France et certainement jusqu'à nous aux États-Unis, au Canada. Et cela, évidemment, j'ai envie de dire, Dieu ne l'a pas permis. Parce qu'il n'y a rien de caché qui ne vienne à la lumière. Maintenant, nous savons exactement qui ils sont. Même quand ils posent des actions qui semblaient aller dans le bon sens, et en réalité, c'est comme Toumi, qui était poursuivi. En réalité, c'est uniquement pour tuer les Lari. Et tout cela, je crois que toutes ces stratégies qui étaient cachées, ces stratégies Mouebara, ces stratégies du génocide, maintenant sont connues. Et j'ai beaucoup aimé le discernement de ce jeune frère, cet enfant qui téléphonait à l'OFPRA et qui disait que, ben, écoutez, voilà, je dénonce telle personne. Je crois que c'est un acte, il ne faut pas hésiter, c'est un acte citoyen, c'est un acte même de salut, parce que ceux qui sont dangereux, il faut véritablement les dénoncer, et c'est eux, ces fameux combattants, et les autres qui sont vraiment dangereux. Et alors, j'ai même envie de dire, puisque
Vous voyez, le dévoilement se fait au fur et à mesure que c'est la même chose qu'il faut faire avec l'argent du Congo que Tibota a entrepris à la fois de voler en Côte d'Ivoire et également en France, particulièrement dans la ville de Boissy-Saint-Léger, où est le siège de ce pasteur. Ils ont investi dans ces immeubles, mais souvent en se cachant derrière euh, les églises. Cela aussi, il faudrait. Je l'ai mis, je l'ai dit dans une vidéo, c'est tellement que l'équipe est tellement surchargée que c'est une vidéo qui n'est pas encore passée. Mais il faut, pour ces personnes aussi, faire des dénonciations. Des gens comme Thibota faire des dénonciations de l'argent qui appartient au Congo et qui sont venus pratiquement blanchir pour leurs propres besoins. Donc, les Thibota, les Sassou et tout ce monde, maintenant, vous voyez, on sent bien que nous sommes dans une phase qui est inédite. Jusqu'à présent, on ne pensait pas ainsi. Et j'ai envie de dire que quand on regarde bien, il y a des victimes. Et j'ai envie de dire, ces victimes, ce sont les Mboshi. Parce que, en réalité, on prend leur nom, on prend leurs habits pour aller commettre des crimes. Mais ils devraient tous faire attention pour comprendre que c'est pas, ces crimes ne leur profitent pas. Ils ne sont que des habits qui, une fois que le crime est commis, des habits remplis de sang, évidemment, à ce moment-là, on jette les habits et quand on va faire l'expertise, qu'est-ce qu'on va dire? Ce sont les Mboshi qui ont tué. Je ne veux pas excuser, au contraire, je les blâme même. Je les blâme, les Mboshi, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour dire non, ne faites pas cela en notre nom? Mais j'ai envie aussi d'avoir du discernement pour dire que est-ce qu'aucun Mboshi, je voulais le savoir. Est-ce que c'est en tant qu'Mboshi qu'il agit comme cela? Je voulais le savoir. Est-ce que Sassou est Mboshi? Je voulais le savoir. Est-ce que c'est en tant qu'Mboshi qu'il agit comme cela? Je voulais le savoir. Vous voyez, c'est important d'entrer maintenant dans une dynamique du discernement. Et cette dynamique du discernement nous ramènera à cette deuxième phase, une fois que ces combattants sont maintenant derrière, une fois que tous ceux qui occupaient la base, la face visible du Congo sont mis derrière, il faudrait maintenant que les vrais résistants se réunissent. Et j'en appelle encore aux vrais résistants. Ils peuvent rester dans leur parti, ils peuvent rester dans leur mouvement, mais pour que nous allions plus loin, pour que nous renversions l'obélisque, il faut absolument que nous soyons unis. Et je rappelle encore, il y a longtemps que j'avais déjà fait cet appel, dire que c'est l'unité qui nous rendra forts. Et le temps est arrivé, le temps de l'unité. C'est pour cela que allez-y dire, monsieur, allez-y dire, madame, que le temps du vrai Congo est en train d'arriver. Nakanisi est commis Tango ya Congo ya Sika. Et ce temps du Congo ya Sika doit nous obliger à avoir des comportements responsables. Et ces comportements responsables, ce sont des comportements qui nous permettent de dire que nous sommes dans un combat que nous devons gagner pour nous et pour nos enfants. Je vous remercie beaucoup.